Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les fabrications, les corruptions et les interprétations mensongères, tous eux liés avec l'islam, Donc, comme le titre de la vidéo l'indique, la prostitution est-elle légale en islam, oui ou non? Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour juste connaître la réponse par oui ou non, je vous dis tout de suite que la réponse est oui. Parce que c'est le Coran qui le dit. Dans sa sourate 4, verset 24, il est écrit clairement en arabe que la prostitution, elle est permise. Ok? Maintenant, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir, connaître et comprendre en profondeur ce sujet, je vous invite de patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Car je vais vous montrer, vous expliquer et vous faire une démonstration complète. Je vais vous expliquer et vous donner tous les détails que vous verrez sur l'écran et après à vous-même de décider. Si vous pensez comme moi que la prostitution elle est légale en islam ou pas. Pourquoi? Parce que dans le Coran il est écrit. Mais c'est par après que les savants musulmans se sont rendus compte que ce acte-là de prostitution n'est pas du tout religieux. On ne peut pas dire et admettre que la prostitution est religieuse. Donc, ils ont sorti après des hadiths qu'ils ont attribués à Mohammed de son vivant qui aurait interdit la prostitution, qu'on appelle muta dans le Coran. Donc, le problème, ils disent que le Coran prévaut par-dessus des hadiths. Donc, c'est le Coran qui passe au-dessus des hadiths. Donc, si le Coran le dit, et un hadith, c'est ce qui vaut, c'est ce que dit le Coran. Si le Coran dit une chose, un hadith dit le contraire, ce qui vaut, c'est ce que dit le Coran. Donc là, c'est clair, c'est le Coran. Et le Coran dit que la prostitution, elle est permise. Maintenant, si on nous dit que non, le prophète a abrogé cette idée, donc le prophète serait Allah. Parce que c'est lui qui a dit ce qui est dans la sunna, bien que c'est le Coran aussi, c'est lui qui l'a dit. Mais au nom d'Allah, l'autre c'est lui qui le dit directement. Ok? Maintenant, il y a un problème. Parce que dans le Coran, il y a beaucoup de versets, on compte jusqu'à 128. Il y en a des savants musulmans qui disent 128 et d'autres disent, jusqu'à le minimum à 44. C'est-à-dire celui qui a donné le chiffre le plus bas, 44. Donc, des versets qui sont abrogés, des versets qui abrogent les uns aux autres. Il y en a même qui sont dans la même sourate, ou il y en a même qui sont suivis. Donc, des versets qui s'abrogent entre eux. Donc, il est où le problème? Sauf que ça, c'est dans le Coran. Si on te dit que ce verset-là a abrogé celui-ci, c'est que c'est celui qui abroge qui est l'ancien. Mais là, dans le Coran, il n'y a nulle part où il n'y a aucun autre verset du Coran qui abroge ce verset de 4.24, de 24 de la sourate 4. Il n'est pas du tout abrogé. Donc, Mohammed ne peut pas l'abroger dans la sunna. Si l'abrogation existe, elle doit être dans le Coran et être
lisible de nos jours et que nous pouvons le lire, si dès lors que nous ne pouvons pas, donc la prostitution, elle est légale. Maintenant, passons maintenant à la démonstration de tout ça. Comme je vous ai dit, dans le Coran, cette partie de prostitution, c'est bien, cette partie de prostitution, c'est bien le mot utilisé, c'est muta. Donc, vous allez demander, ils vont vous dire que non, muta, ça c'est pour les Shia. C'est pour les chiites. C'est pas pour les sunnites. Non, non, parce que c'est le Coran qui le dit. Le Coran, si sunnites et chiites, ils sont tous d'accord dessus, que ça viendrait d'Allah. Donc, ici, on passe ici et on regarde là, ce verset, il est clair. Il nous dit le suivant. On va lire d'abord ce verset, et après, on va faire les explications. Nous allons passer aux explications. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Et parmi les femmes, les dames, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. En arabe, les virgules en arabe n'existent pas dans le Coran. Les virgules n'existent pas en réalité dans le Coran. Donc ici, ce que nous avons là, virgule, c'est toujours E. Wa. E. Mais vous allez voir que dans la partie arabe, il n'y a pas tout ça là. Tout ce que vous êtes en train de voir devant vous, il n'y en a pas. Donc ici, on nous dit, et parmi les femmes, les dames. Donc, le traducteur là, il s'est trompé. Il a mis en compromis Allah. Il a mis en compromis Allah en voulant venir secourir Allah. Parce que il dit, et parmi les femmes, les dames, toutes les dames sont des femmes. Toutes les dames sont des femmes. Donc, il a mis en malposition Allah. Donc, et entre parenthèses, il met qui ont un mari. Qui ont un mari. Donc, mais tout ça, tout ce qu'il met entre parenthèses, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, ils vous ont mis ici entre parenthèses qui ont un mari. Donc, c'est pas parce qu'on t'appelle dame que forcément que tu as un mari. Donc, et parmi les femmes, là, il n'existe pas non plus dans la partie arabe, parmi les femmes, ça n'existe pas. Donc ici, on nous dit, sauf si elles sont vos esclaves. Donc, là, on met entre parenthèses qui ont un mari. Donc, moi, ça me pose deux grands problèmes déjà dans cette partie. Le premier grand problème, est-ce qu'on vous dit que Allah est Dieu, le Tout-Puissant, et il est censé tout connaître, parce que il a tout le savoir. Il a tout le savoir. Avec tout son savoir, et connaître tout, mais pratiquement tout, il nous envoie un texte. Il nous envoie un texte qui n'est pas compréhensible, qui est incomplète. Pour compléter son texte, il faut recourir à des êtres humains qui ont un savoir infime, un tout petit savoir, comparé à celui d'un divin créateur. Donc ici, Allah nous envoie un texte. Et ce texte-là, pour être compréhensible, c'est un être humain qui doit le compléter. L'être qui est censé tout savoir, nous envoie un texte. Ce texte, il est incomplet. Deuxièmement, il est incompréhensible. L'être humain qui a un tout petit savoir vient compléter et vient nous faire comprendre le texte. Ok? Donc, ici, on nous dit qu'ils ont un mari. Donc, c'est-à-dire, il veut nous faire comprendre que les dames qui ont un mari. Ok. Mesdames qui ont un mari. Ok. Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Ça, c'est mon deuxième grand problème. Mais grandissime problème. Pourquoi? Ce Dieu Allah nous interdit le porc
de ne pas manger. Par conséquent, il met à l'abri cette souffrance à ce type d'animal. Et il nous interdit de boire du vin. Il nous interdit de boire du vin. Bien que pas dans le Coran, il nous interdit de la musique. Ce qui est censé aussi être très idiot. Parce que la musique ne peut pas être interdite. Parce que la musique fait du bien à l'être humain. La musique fait du bien à l'être humain. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On continue. Mais ce Dieu-là est incapable d'écrire clair et net comme il nous a dit. Il est interdit de manger du porc, il est interdit de boire de l'alcool. Il est incapable de nous dire qu'il est interdit l'esclavage. Et y ajouter que l'esclavage est une abomination. L'esclavage est une ignominie. L'esclavage est une turpitude. L'esclavage est la pire des choses qu'un être humain peut commettre. C'est l'esclavage. C'est la pire des choses qu'un être humain peut faire. C'est l'esclavage. Ce Dieu Allah, il est incapable de mettre ça dans son Coran, dans tout son Coran. Il fait le contraire. Il encourage l'esclavage. Parce qu'il nous dit que vous pouvez, il nous a cité les femmes avec lesquelles vous ne pouvez pas coucher. Mais là, il vous dit, parmi toutes ces femmes-là, sauf si ces femmes sont vos esclaves. Pourquoi j'ai dit que celui-ci, il voulant sauver Allah, il a mis Allah dans un grand problème? Il a mis qui ont un mari. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que si une esclave, même si elle est mariée, vous pouvez coucher avec elle. Donc, les esclaves, mariés ou pas, doivent coucher avec leur maître. Donc ça, c'est très grave. C'est Dieu, Allah, ne comprend pas non seulement que l'esclavage est la pire des choses, mais aussi il autorise les maîtres de coucher avec ces femmes-là, même si elles ont un mari. Donc, mais vous voyez, quand on lit ce verset, parmi les femmes, on comprend tout de suite que ce verset, lisant ce verset seulement, uniquement, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que il est la suite du verset 23. Donc nous sommes obligés d'aller lire le verset 23 pour comprendre tout ça. Donc ici, au verset 23, vous avez le suivant, le verset 23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, tantes maternelles, filles d'un frère, filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Ça, c'est archi faux. Cette traduction, elle est archi fausse. C'est archi faux. Donc, si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Ok. Donc, là, vous avez vu, on nous a décrit ici les femmes qui sont interdites. On nous a décrit ici les femmes qui vous sont interdites, qui nous sont interdites aux hommes. Donc, ici, vous voyez, Allah ne parle pas aux femmes. Allah s'adresse uniquement aux hommes. Parce que là, vous voyez, Allah ne parle que où est-ce que le sexe d'un homme ne doit pas rentrer. Il ne nous parle pas de mariage. Il nous parle ici clairement le sexe d'un homme où est-ce qu'il ne doit pas rentrer. Donc, ici, il nous dit, vos mères, vos filles,
ça me pose un autre problème. Parce que Mohammed est censé avoir reçu les révélations à partir de l'an 610. En l'an 610, les gens savaient ça déjà. Tout le monde savait ça déjà. Si est-ce qu'il y a eu un temps que les gens ne savaient pas que toi tu es né sous les pieds d'une femme et qu'après, toi tu vas vouloir coucher avec celle-là. Si est-ce que cela est arrivé une fois? Moi, pour moi, non. Les animaux, on peut comprendre. Mais les êtres humains, une fois on s'est développé, nous avons ce savoir que nous avons, pour moi, cela n'était impossible. C'était impossible. Donc, c'est pas la peine qu'un divin vienne en 610, c'est-à-dire des années, des millions d'années après, pour nous dire cette idiotie que les gens savaient. Ils vont vous dire non, l'islam était dans l'ignorance, les Arabes. Non, parce qu'il y avait le christianisme. Et ces chrétiens-là étaient des Arabes. Il y avait le judaïsme, il y avait des juifs. Et ces juifs-là, c'était des Arabes. Ce n'étaient pas des Romains qui vivaient là-bas, dans cette zone-là. Non, ce n'étaient pas des gens du Juda qui vivaient là-bas. Non, c'était des Arabes. C'était des Arabes. Donc ces gens-là savaient qu'on ne peut pas coucher. Donc si ces gens-là savent, pourquoi? Non, c'est faux, c'est archi faux. Donc on continue. Et nous allons voir à présent, ici, donc vous voyez, filles, comme je vous disais, ici ils ont dit, sœur, ok, ici ils vous ont dit, belle fille, sous votre tutelle, et issues des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Ça, c'est assez faux, ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire là, ils veulent couvrir. Encore une fois, Allah ne s'exprime pas bien. Il a besoin de notre petit savoir. Ce Dieu divin, Allah, a besoin de notre petit savoir pour se faire comprendre. Sinon, lui seul, quand il parle, tu prends la tête. Quand Allah parle auprès de toi, tu vas prendre la tête. Bon sang, qu'est-ce que Allah est en train de me dire? Allah, exprime-toi bien. Tu ne parles pas bon, tu ne parles pas, tu n'as pas un bon langage. Corrige un peu ton langage là, choisis ton langage, analyse-le un peu avant de le sortir. Parce que tu ne sais pas parler Allah. Allah, tu ne parles pas bien. Donc, nous, les êtres humains, avec notre petit savoir, on va venir corriger Allah. C'est ce qui se passe là. Parce que ça n'existe pas dans la partie arabe. Donc ici, ils nous ont dit que vous avez consommé le mariage. Non. On va voir maintenant la partie arabe. Non, avant d'aller voir la partie arabe, on va voir l'anglais aussi, si c'est pareil. Ok, belle fille, sous votre tutelle. Là, on vous met entre parenthèses encore, toujours. On complète le dire dans toutes les langues. Hein? Né, ok? Né, parce que voilà, il y a ça, il y en a pas. Hein? Vos épouses, des épouses au pluriel. Ok. Là, eux au moins, avec lesquels ils disent à la fin, vous êtes rentrés dedans. Là, au moins, eux, ils disent avec lesquels vous êtes rentrés dedans. Plus ou moins, c'est quelque chose comme ça. Mais on va aller voir ça, on va aller voir un peu ça dans la partie arabe. Mais là, ils ont mis, au début là, ils ont mis épouse. Il n'y a pas du tout épouse dans cette partie. On ne parle pas d'épouse, on ne parle pas du tout de mariage. Franchement, on ne parle pas de mariage. C'est pas de mariage, il s'agit. On continue, on vient dans la partie arabe, donc c'est ici. Donc, vous voyez ici, des femmes, ceux qui comprennent l'anglais, vous voyez ici, attendez, on va mettre le mot, oui, vous voyez, vos femmes, ok, donc là c'est marqué femme et non pas épouse, donc là c'est marqué femme et en bas, ils vont mettre épouse.
pour valider leur intention de mariage. Pour valider leur intention de mariage. Mais là, c'est marqué femme, tout court. Femme. Ok? Donc, avec lesquels, voilà. Donc là aussi, on nous met au moins là, on nous met en anglais relation. Donc, même en français, vous savez c'est quoi une relation. Donc là, vous commencez à comprendre un peu la chose. Donc, dakhaltum, ici, on rentre, dakhaltum, vous avez eu de relation. Donc, ici, la racine de ce mot, c'est dakhala. Dakhala, c'est ce que vous avez là. Donc, dakhala veut dire entrer. Entrer. Donc, pour ne pas qu'on m'accuse, on va aller mettre ça dans la traduction. Ok? On va mettre ça ici. Ok? J'ai pas mes lunettes. Ok? Ok? Entrez. Vous voyez? Non. Ça, c'est l'anglais, ça. Oui. Entrez. C'est pareil. Donc, ici, vous voyez? Donc, ici, vous voyez? Il est marqué entrez. Donc, c'est ça la chose ici. Donc, des femmes avec lesquelles vous êtes rentrés dedans. Donc, c'est ce que Allah a l'expression qu'a utilisé Allah. Des femmes avec lesquelles vous êtes rentrés dedans. Des femmes avec lesquelles vous êtes rentrés dedans. Allah ne peut pas utiliser, par exemple, ce que eux ils ont mis avec lesquels vous avez eu une relation. Allah ne peut pas s'exprimer comme ça. Allah ne peut pas dire avec lesquels vous avez couché ensemble, ou avec lesquels vous avez partagé le lit, ou avec lesquels vous avez dormi ensemble, ou avec lesquels vous avez eu des sentiments, ou avec lesquels, je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de façons de parler. Mais Allah a choisi cette chose-là, cette expression-là, avec lesquelles vous êtes rentrés dedans. Donc c'est ce qu'Allah a utilisé. Donc pourquoi Allah nous met ça? Parce que ici, Allah nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Que si tu vois une femme, et toi tu sors avec cette femme-là, si vous sortez ensemble, et tu vois sa fille, et celle-là elle est plus belle, ou bien tu veux coucher peut-être avec celle-là aussi, que si tu n'as pas couché avant avec sa maman, tu peux coucher avec elle. Mais si avant tu avais couché avec sa maman, tu ne peux pas coucher avec elle. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est ce qu'il nous dit ici, cette partie-là. Donc, en arabe, c'est ce qu'il nous dit. Donc, en anglais peut-être aussi, ils vont nous, parce qu'ils sont un peu mieux que la traduction française. Donc, ouais, il nous dit, oui, que vous êtes rentrés dedans. Ok? Mais si vous n'êtes pas rentré dedans, dans elle, ok? Goïnin, si vous n'êtes pas rentré, voilà, dans elle, si vous n'êtes pas rentré dans elle, donc, aucun péché sur vous. Aucun péché sur vous. Et là aussi, on dit, on ajoute encore en anglais. Et vous sont également interdits, on ajoute, on met entre les crochets, parce que ça n'existe pas en arabe. Vous voyez? Donc, ce Dieu-là, Allah ne sait pas parler. Il a toujours besoin des interprétations ou des ajouts ou le petit savoir d'un être humain pour qu'il soit compréhensible, pour qu'on arrive à comprendre ce dire. Mais même les Arabes, ils vont lire, ils vont pas comprendre. Et ils vont demander c'est quoi, ils vont les expliquer. Ils vont les expliquer que ça veut dire ça. Ils vont dire, ah, ok, on a compris. Comment ça, ok, tu as compris, tu es arabe. Pourquoi Allah ne te parle pas bien et correct dans son langage, quand il s'exprime? Pourquoi? C'est la question qu'il faut poser à celui qui te dit, il te donne des interprétations. Ok? Donc, là maintenant, on va commencer, vous voyez, nous sommes à la 22e minute. C'est là maintenant qu'on va commencer de parler de cette chose de mouta. Donc, ici, dans la traduction, ici en français, donc, on vous dit,
Et parmi les femmes, donc là on a vu toutes les femmes qui vous sont interdites. Donc, et parmi les femmes, on des dames, là on a déjà expliqué ça, la mauvaise chose ici, prescription faite. Donc vous voyez, ça c'est un ajout. Ça c'est un ajout. Tout, à partir d'ici, ici, tout ça là, tout ce qui vient avant, à partir d'ici, ici, là où vous voyez là, toute cette partie-là jusqu'ici, tout est un ajout. Vous comprenez bien, parce que là-bas en haut, on nous a fermé déjà, on nous a dit, exception faite dans le passé. Exception faite pour le passé. Donc Allah a dit tout ce qu'il voulait dire. Ce qui est interdit. Allah nous a dit tout ce qui est interdit. Ok? Donc après, il dit exception faite pour le passé. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc vous voyez, Allah a fermé la parenthèse. Donc là, c'est fini là. C'est fini celles qui sont interdites. Donc là, maintenant, on vient ici, on a ajouté ça parce que, donc, vu que, non, ça, c'est pas comme ça, c'est pas bon. Donc, ils ont ajouté cette partie, toute cette partie-là. Parce que si vous voyez, si vous limitez là, ici, vous dites, exception faite pour le passé, car Allah est pardonneur et miséricordieux, et vous venez ici, à part celle-là, vous voyez, c'est la continuation logique. Parce que, à part celle-là, pardon, c'est la continuation logique. Donc, là, c'est la continuation logique. Donc, tout ce qui suit là, il ferme là-bas la parenthèse, il ferme le sujet, il le réouvre encore parmi les femmes, les dames, voilà, tout ça là, pour nous parler des esclaves que vous pouvez coucher avec. Donc, ça, c'est un ajout. Pourquoi? Parce que les gens qui ont ajouté ça, c'était pendant les califes. Donc, ils voulaient coucher côte à côte avec ces esclaves-là. Donc, ils ont ajouté ça. Donc, ici, on continue. Donc, à part cela, il vous est permis de les chercher. De chercher quoi? Les femmes. En vous servant de vos biens et en concluant un mariage. Tout ça, c'est un ajout. Tout. En concluant un mariage, ça n'existe pas. En vous servant de vos biens, non, de votre argent. C'est argent. Ok? On va voir tout ça plus haut dans la partie française. Ok? En concluant un mariage, ça n'existe pas. Et non débauché, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est le traducteur qui a ajouté tout ça là. Ça n'existe pas du tout dans la partie. Même, attendez, on va voir si en arabe, en anglais aussi, s'il y en a tout ça. Ok? Voilà, là aussi, pareil, en anglais, en anglais, là, ils ajoutent la même chose que lui, là, ok? Donc, on va continuer dans notre partie française, non débauché, puis, de même que vous jouissez d'elle, là, on parle de jouissance, ok? Donc, vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marne. Il y a un problème. Pourquoi ce mot n'est pas traduit? Parce que marne n'est pas un mot arabe. Il est censé être la dot. Pourquoi ils n'ont pas mis dot? Parce que ça n'existe pas. C'est fou. Ça n'existe pas. Donc, marne, on va aller tout de suite dans la partie arabe. Vous allez voir que ça n'existe pas, qu'il n'existe pas ce mot là-dedans. Ok? Comme une chose due. Tout ça, c'est des ajouts. On a ajouté tout ça, c'est pour couvrir un seul mot. Istamtatum. C'est tout. C'est-à-dire, c'est lui, le mot qui vous parle de la prostitution. Tout ça, c'est pour couvrir ça. Là. Donc, ici, il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque. Un accord quelconque. Après la fixation du marne. Donc là encore, on vous met toujours après la fixation de la dot. Donc c'est archi faux. Il n'y a pas le mot marne. Pourquoi ils ne le traduisent pas alors? Pourquoi? Parce que tout le monde sait que marne c'est dot. Pourquoi? Car Allah est certes omniscient, je l'ai insulté, pardonnez-moi les musulmans, omniscient et sage.
Ok, on continue. On continue. Donc là, en haut, on va voir maintenant la partie arabe. On va voir la partie arabe. Ok? Là, déjà, on parle de femmes. Vous voyez, ceux qui connaissent, qui comprennent l'anglais, vous voyez. Ok, ok. Donc là, c'est le... Donc, on vient ici. Ici, donc, là, nous avons ici le mot. Donc, nous avons ici le mot, pardon, c'est pas ici, c'est là, c'est le mot. Donc, ici, vous avez le mot, et la partie verte vous indique, vous dit que c'est dedans, c'est dans cette partie-là, c'est-à-dire, vous voyez, c'est ce que vous voyez là en noir. Donc, cette partie que vous avez là, c'est ce que vous avez là en noir, ok? Donc, ça vous dit que c'est la dérivation de ce mot. Donc, en réalité, c'est la dérivation, c'est une phrase, une petite phrase, une courte phrase ici. Parce que la partie qui vient, pardon, la partie qui vient, la partie qui vient après, en couleur, là, j'ai pas mes lunettes là, je sais pas si c'est rouge là, ou rouge bordeaux. Donc, cette partie-là, donc, ça veut dire, ça indique le pluriel. Ok? Donc, ici, nous avons la racine du mot ici. Vous avez la racine du mot ici. Donc, quand vous regardez, là, c'est marqué mota. Donc, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous entendez chaque fois. Mota, mota, mota. Donc, c'est le mot. Vous l'avez. Et donc, ce mot, vous l'avez 1, 2, 3. Vous voyez ici, 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 ici. Vous le voyez là. Donc, ce sont ces 3 lettres-là que vous avez là. C'est elles qui sont là. Les 3 lettres qui sont là, 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 là. Ce sont les 3 lettres qui sont là. Donc, ici, la traduction anglaise vous dit quoi? Vous, bénéfice. Ok? Bénéfice. Donc, là, qu'est-ce que ça vous dit? Et là, ça vous dit carrément, si en arabe, et ici, on vous parle de mariage. Mais comme vous voyez, dans la partie arabe, il n'y a pas écrit mariage. Il n'y a pas, regardez bien, il n'y a pas, vous verrez même pas ici, les mots par mot, parce que mariage, regardez, hein. Regardez, ça commence ici, Et vous ne verrez pas, vous ne verrez pas du tout. Donc, là, on vous dit de la même chose que vous avez le plaisir avec elle, c'est-à-dire vous couchez avec elle, vous faites le sexe avec elle, de la même façon que vous le faites. Donc, parce que là, il y a un problème. Pour ceux-là qui veulent transformer cette partie, devant istamtatum, il est marqué bihi dedans, dans leur sexe. Là. Ok? Regardez bien. Dedans, de la même façon que vous bénéficiez de leur sexe. Donc là, bihim, après, min hunna. Ok? Min hunna. De la même façon, ici, là, bihim, bihi. Donc de la même façon que vous avez le plaisir de, là on dit bihi, c'est-à-dire de leur sexe. C'est-à-dire là, bihi va, c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça en français, en bon français? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient nous dire là? De la même chose que vous avez le plaisir de leur chose, merci. De la même façon que vous avez le plaisir de leur chose, pour ne pas, c'est-à-dire, là, on parle pas directement, on dit de leur sexe, ou bien de leur sexe, par exemple. Non. Comme par exemple, où on parle de mari, on dit clairement, là-bas, c'est clairement marqué, farj.
Farja, ça veut dire sat, voisin. Mais là, ils n'ont pas utilisé le mot là, le mot des chattes ou voisins. Non, ici, ils ont utilisé de la même façon que vous avez le plaisir de leurs choses, de leurs affaires, des femmes, c'est-à-dire qu'on parle bien des femmes. Ok? Donc, on va illustrer tout ça dans un hadith, on va illustrer tout ça dans un hadith qui est celui-ci. Donc, on va agrandir ça un peu. Donc, on va sélectionner, comme toujours, on va sélectionner, on va traduire, on traduit. Non, je veux juste ça, je veux pas tout ça. Voilà, je veux juste ça, je veux juste la partie française. Ok, on va traduire, on va voir. Comme je vous ai dit, voilà, la traduction n'est pas toujours... Ok, donc là, on continue, le livre de mariage. Voilà, donc là, vous voyez, Mouta. Vous voyez là, Mouta. Mais il refuse. Donc, hein, Mouta, hein, Mouta, ok? Donc, il refuse d'admettre que c'est dans le... Si un homme et une femme conviennent de se marier temporairement, vous voyez, donc là, c'est eux qui ont ajouté ça, parce que ça n'existe pas dans la partie arabe. Vous voyez, si un homme et une femme, ok, conviennent, c'est là-bas, c'est juste là-bas, de se marier temporairement, ça n'existe pas. Déjà, ça n'existe pas, cette chose-là. Cette chose de mariage temporaire là, ça n'existe pas. C'est quoi cette chose-là? Mariage temporaire, où est-ce qu'on... Comment? Non, mais c'est faux, c'est la prostitution qu'on nous parle. Il n'y a pas de mariage temporaire. Ok, on continue. Leur mariage devrait durer 3 nuits. Et s'ils souhaitent continuer, ils peuvent le faire. Et s'ils veulent se séparer, ils peuvent le faire. Et ça, c'est pas idiot, ça. Parce qu'il y a que ces deux solutions-là. Soit tu veux continuer, ou tu veux te séparer. Il n'y a pas besoin de venir s'ils souhaitent... Non. Quand 2 personnes se voient, s'ils souhaitent... Il y a que ces deux options. Soit vous continuez ou vous arrêtez. Donc, il n'y a pas besoin de dire s'ils souhaitent... Voilà. Donc, ici, on nous dit, s'ils souhaitent... Donc, mais, le problème, il est où? De mariage, il n'existe pas. Il n'y a pas du tout mariage. On va aller copier le verset en arabe. On va aller copier le verset en arabe. On va le mettre en traduction. Ok? On va le mettre, pas le verset, pardon, le hadith en question. Donc, il est là. On va commencer. Donc, on va copier tout ça. On va copier tout ça. Pardon. Donc, on va traduire. Si un homme et une femme sont d'accord, vous voyez, il n'y a pas de mariage. Vous voyez, il n'y a pas de mariage. Ça ne parle pas de mariage. Ok? Alors, ils devraient avoir des relations sexuelles. Vous avez vu? Vous avez vu ici? Vous avez vu ici? Vous avez vu? En arabe, vous avez vu? Alors, ils devraient avoir des relations sexuelles entre elles pendant 3 nuits. C'est-à-dire que quand toi tu te vois avec une fille, tu donnes de l'argent, c'est pas de marne. Là où ils ont mis marne, c'est l'argent. Tu donnes de l'argent. Tu peux coucher avec cette dame, cette femme, un maximum de 3 nuits et 3 jours, c'est-à-dire 3 jours, en gros. Donc, mais Allah parle tellement mal, il dit 3 nuits et 3 jours. Non, dis-nous 3 jours, c'est fini, on comprend, 3 jours. Donc, ou 3 journées, on comprend. Mais non, il dit 3 nuits et 3 jours. Ok? Donc, s'ils aiment se rejoindre
ou se séparer, il devra se séparer. Donc voilà, la traduction là, vous voyez, c'est parti dans tous les sens. Donc maintenant, vous voyez là, moi ce qui m'intéresse ici, c'est que vous voyez là la partie arabe. Elle dit relation sexuelle. Ce n'est pas mariage, c'est des relations sexuelles. Si vous dites, ok, on continue. Et après, donc là, nous avons ici qui nous dit, comme je vous ai expliqué là, là on vous dit, et vous, en anglais, vous bénéficiez vous voyez, des sons de l'air. Donc là, même eux, ils se mélangent dans la traduction de mot par mot pour couvrir tout ça. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Voyez? Donner l'air, ok. Ouais, ok. Donc, ici, on va aller voir maintenant un hadith, le hadith qui vient mettre en lot tout le Coran. Ce hadith-là vient détruire tout le dogme islamique que le Coran viendrait d'Allah. Ce hadith que nous allons voir à continuation, il détruit le Coran carrément. Donc, il est là, ce hadith. Donc, on va voir, c'est celui-ci. Parce qu'on nous dit que c'est Allah, n'est-ce pas? C'est Allah qui a fait le Coran. Et donc là, vous allez lire. J'espère que tout de suite, vous allez comprendre que tout ça, c'est faux. Donc, on va sélectionner, comme toujours. On va sélectionner, on va le traduire aussi. On va le traduire. Ok? Donc, aux gens. Qui est-ce qui parle comme ça? C'est pas Allah. C'est Allah qui parle comme ça. Le dire d'Allah se retrouve dans les hadiths, dans la bouche de Mohammed, dans les hadiths. Oh, gens. Ils se sont trompés là, les gens. Les mecs là, ils se sont trompés. Ils ont mis quelque chose ici qui est censé être dans le Coran. Et si celui-ci est là, et c'est Mohammed qui l'a dit, continuez de lire avec moi. Aux gens, normalement c'est Allah qui parle comme ça. Je vous ai permis de contracter un mariage temporaire avec des femmes. Et comme vous avez vu, il n'y a pas de mariage temporaire, c'est des relations sexuelles qui est marqué. Il n'y a pas du tout mariage temporaire, ça, ce sont les traductions occidentales qui ont mis ça. Mais sinon ça n'existe pas en arabe. Dans les parties arabes, il n'y a pas du tout ça. Donc, je vous ai permis de contracter de relations sexuelles avec des femmes. Mais Allah l'a interdit. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc, celui qui en a une doit s'en séparer. Ok? Donc, qu'est-ce qui est très intéressant ici, qui fait tomber tout le dogme de l'islam et les mensonges? Allah dit, Mohammed dit, ça c'est Mohammed qui parle, aux gens, et ça c'est l'expression d'Allah, c'est Allah qui parle comme ça. Ok? Parce que normalement, aux gens, non, c'est Allah qui parle comme ça, ya ayyuhallazina. Vous voyez? Mais là, Mohammed vient, il utilise la même expression, aux gens. Donc il dit, je vous avais permis, mais est-ce que là il y a un problème? C'est pas Mohammed qui, attendez. Le 24, surat 24, nous dit qu'il est permis, regardez. Donc, si nous prenons même eux dans leur interprétation, là, on vous dit ici, donc, ici, à part celle-là, il vous est permis de chercher.
il vous est permis de chercher, en vous servant de vos biens, en concluant un mariage. Et de quel mariage on parle? Du mariage temporaire. Et je vous ai dit, c'est pas mariage temporaire, c'est le muta. C'est le muta. Donc, les relations sexuelles. Donc, ici, on nous dit que c'est la parole d'Allah. Là, c'est le Coran. C'est Allah qui a dit que c'est permis. Et nous allons maintenant dans les hadiths, on voit ici, Muhammad dit que c'est lui qui les avait permis. Aux gens, je vous ai permis de contracter les relations sexuelles avec des femmes. Mais maintenant, Allah l'a interdit. Vous voyez clair, mesdames, messieurs, vous voyez clair tout ce mensonge, ces manipulations, ces fabrications. Vous voyez? Donc ici, Muhammad commence par l'expression utilisée par Allah. Aux gens, je vous ai permis de contracter des relations sexuelles avec des femmes. Mais Allah l'a interdit. Mais maintenant, Allah l'a interdit. Mais c'était pas Muhammad qui l'a permis. C'est pas Muhammad qui l'a permis. Mais c'est plutôt Allah. Dans le Coran. Donc ici, qu'est-ce que, ça démontre tout. Ça démontre tout, vraiment, ça démontre tout le dogme de l'islam. Parce que là, Muhammad dit, je vous avais permis. Donc, on retrouve dans le Coran que c'est permis. Et donc, c'est Muhammad qui avait permis et non pas Allah. Et Muhammad dans les hadiths, il commence par l'expression d'Allah. Vous voyez? Donc, mesdames, messieurs, je crois vous avoir fait voir devant vous et allez-y voir les références. Attendez, je vous ai pas montré les références. Donc, je vais vous montrer les références de ces hadiths. Ok? Je vais vous montrer les références de ces hadiths. Donc, comme, voilà, vous voyez, c'est Sahih Muslim. Vous avez ici les références. Ok? Donc, si vous cherchez directement sur Internet, il faut mettre ce qui est en bas là. Ce qui est en bas là. Ok? Maintenant, dans le livre, proprement, c'est ce qui est en haut. Dans la partie arabe. Ok? Donc, maintenant, ça c'est le premier verset, c'est celui-ci où Muhammad dit, aux gens, je vous ai permis. Ok? Aux gens, je vous ai permis. Vous voyez? C'est ce que vous voyez dans partout dans le Coran. Hein? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal lazina. C'est ce que vous voyez à chaque fois. Ok? Donc, ici, on vient, ça c'est la référence de où Muhammad dit qu'il les avait permis, c'est lui qui les avait permis. Alors que ça, nous l'avons dans le Coran. C'est dans le Coran que nous l'avons, et jusqu'à présent. Donc c'est Allah qui l'a permis. Donc lui, il dit que c'est lui qui avait permis. Allah dit dans le Coran, il est permis. Où? Qu'est-ce que Allah nous a dit? Allah nous a dit, à part celle-là, il vous a permis de les chercher. C'est Allah qui dit qu'il les permis. Et Muhammad, ici, il vient nous dire que c'est lui qui les avait permis. Vous voyez? Je vous avais permis. Vous voyez? Donc, et l'autre hadith, pour ne pas qu'on m'accuse, je vais vous montrer la référence de l'autre hadith aussi. C'est dans ce hadith-là, qu'il y a, où si un homme et une femme sont d'accord, et entre parenthèses homme, ils peuvent coucher ensemble 3 jours, mais pas plus. Et s'ils veulent continuer, ils peuvent continuer. Donc là aussi, ça c'est Sahih Bukhari. Donc l'un est Bukhari, l'autre est musulman. Personne ne peut discuter les deux là. Personne ne peut discuter les deux là. Donc vous avez là la référence, Donc je vous invite d'aller voir par vous-même
Et ces derniers temps-là, je ne suis pas à la maison pour pouvoir faire des vidéos à la maison. J'avais promis de faire une vidéo avec les contradictions, mais ça, je préfère que ça soit sur l'ordinateur et non pas sur le téléphone portable. Donc, sur le téléphone portable, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur ce, mesdames, messieurs, je vous invite de liker les vidéos, de partager et d'en faire des commentaires que je vous répondrai à tous. Et sur ce, je vous dis, mesdames, messieurs, et à très bientôt et à la prochaine vidéo. Éloignez-vous réellement, mais vraiment éloignez-vous de l'islam. Éloignez-vous de l'islam. Lisez un peu les textes. Parce que merci à la technologie, de nos jours, nous pouvons tout faire. Vous avez vu? Vous pouvez vous-même copier le texte, même si vous ne comprenez pas arabe. Vous pouvez copier et mettre sur le texte, sur les traducteurs. Ces traducteurs sont beaucoup plus fiables que les traducteurs. Les traducteurs qui nous font les applications ou les livres de Coran et tout ça. Parce qu'ils ajoutent. Mais les logiciels de traduction, eux, ils ne savent pas ajouter. Soit ils ne comprennent pas le mot, ils se mettent dans tous les sens, parce qu'il y a 24% du contenu du Coran qui est en langue étrangère, qui n'est pas en arabe. Donc quand tu mets arabe et ce qui n'est pas arabe, tu mélanges tout et donc il va aller dans tous les sens. Mais il vous dit les mots que les traducteurs ordinaires vont vous mettre, ils vont, ces logiciels-là, ils vont vous les traduire. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Et merci de vous abonner, de liker, de partager et de faire des commentaires. À très bientôt. Merci.